finished, then police they catch them. What is the point? When everything is finished, then police coming and catching. Hmm. That's why I'm a little bit scared with girls. If there is too many people, then it's okay. Quand je suis arrivée en Inde, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, mais je savais que j'avais soif de découverte. J'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, et je me suis laissée embarquer dans cette histoire. If 10 people or 7 people, then it's okay. When we are in group. Yeah, when we're in group, it's okay. Okay. Every place looks very nice. Every people are good, I know. But there is one people not for sure. And if you have a bad luck, things happen. So that's why you need to be careful when you Hmm. unknown places. Coucou. Alors on est le 5 février 2018. Il doit être à peu près 1h du matin. Après mon arrivée en Inde, tout est arrivé très vite. Avec l'euphorie du voyage et la découverte d'un endroit que je ne connaissais pas, en plus j'étais toute seule à ce moment-là, je me suis laissée emporter et les faits m'ont très vite dépassée en fait. J'ai vécu des trucs de dingue, j'ai rencontré des personnes de fou et je regrette vraiment pas ce voyage. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses dont je me serais pas doutée, moi qui justement étais venue à la découverte de moi-même. Finalement, je me suis laissée embarquer un peu dans la vie locale et il y a un mec qui très vite s'est emparé de moi, on peut dire ça comme ça au final, voilà. C'était pas forcément dans son intention à la base, mais si tu veux, dès qu'on rencontrait quelqu'un, on nous demandait si on était mariés. Il y a plein de gens qui nous reprochaient de ne pas être mariés et qui passaient leur temps à me critiquer, à critiquer le fait que je sois une occidentale et que je sois pas pareil qu'eux et que je pourrais jamais aimer pareil qu'eux. Et je me suis forcée du coup à l'aimer et je me suis retrouvée dans mon propre piège où j'essayais de me convaincre moi-même que voilà, tout se passerait bien et que je pouvais aussi faire comme eux, mais c'était pas le cas. Dès que mon mec était un peu autoritaire ou voulait pas me laisser faire quelque chose, normal, moi ça me faisait chier, ça me mettait en fait dans tous mes états et du coup on s'engueulait souvent. Sauf que en Inde, ce qu'il faut savoir, en tout cas lui, sa conception, à mon mec en tout cas, c'est normal qu'un couple se dispute et voilà, comme ça après on repart de plus belle et tout se passe bien après. Le truc, c'est que en fait, à force de se disputer, j'ai eu du mal à retrouver l'amour qu'il y avait au début. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a fait découvrir ma foi et que grâce à lui, j'ai appris à aimer et à découvrir la croyance en la religion et c'est vraiment quelque chose que je regrette pas et à laquelle je lui serai reconnaissante toute ma vie. Je l'aime toujours et je l'aimerai toute ma vie, ça c'est une chose qui est sûre. La seule chose qui reste à savoir, c'est est-ce que j'arriverai à avoir la force de continuer avec lui malgré nos différences de culture. C'est une chose qui reste encore à déterminer et j'ai cru que j'étais prête et que je pouvais me marier au bout d'un an avec quelqu'un que je connaissais pas. Mais non, c'est pas possible, c'est trop tôt pour moi et je pense que c'est trop tôt pour tout le monde. Un an, c'est beaucoup trop rapide. Je crois au mariage, je crois en l'amour, je crois au coup de foudre. Je crois que voilà, des fois, il faut juste pas écouter les gens et faire ses propres choix, mais là, c'était juste trop tôt. Aujourd'hui, j'ai très envie de retourner en Inde, mais c'est vrai que je ne sais pas comment m'y prendre, car en y retournant, j'ai peur qu'il arrive exactement la même histoire, que je retombe sur
voilà, à ce même genre de mec et que je me retrouve encore dans une histoire de mariage. C'est ça qui est compliqué en fait là-bas, c'est ce côté assez protecteur que peuvent avoir finalement les mecs et du coup tu te retrouves un peu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Heureusement, il y a plein de touristes et c'est possible, comme mon ami le dit dans la vidéo, d'être en groupe de touristes et du coup de pouvoir bouger un peu partout comme on veut. Mais voilà, moi je m'étais laissée embarquer, pas avec des touristes et du coup c'est ça qui me plaisait aussi. J'espère que les rushs de cette vidéo vous ont plu et si vous en voulez plus, si vous avez des petits conseils à me donner pour mon prochain voyage en Inde, dites-le moi dans les commentaires, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!